Salut à toi, du coup aujourd'hui on se retrouve avec, Johan Yangting. donc je te laisse te présenter. Donc salut, moi c'est Johan, je suis web entrepreneur depuis 2009. Donc je travaille sur le web et je suis en particulier hacker de performance. Très bien. Donc on verra ce que c'est après. C'est comme ça que tu te présentes. Très bien, du coup moi je voulais te poser des questions plus au niveau de la concentration, de la productivité, parce que je sais que tu t'intéresses déjà pas mal à ça. Pour toi c'est quoi être focus ? Alors c'est vrai que étant, comme je l'ai dit, hacker de performance, parfois on ne comprend pas trop ce que c'est. Et l'idée, pour expliquer un peu, c'est d'apprendre à maîtriser son cerveau pour mieux se concentrer, pour être plus efficace, organisé. Et je travaille beaucoup notamment avec les entrepreneurs parce que entrepreneurs demandent beaucoup justement de focus sur ses projets, de productivité, de motivation pour tenir, que ce soit dans les périodes difficiles, pour passer à l'action, pour avoir l'audace même de se lancer et de continuer. Donc ce qui fait que je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle et dans celle de mes clients que souvent il y avait un gros problème qui revenait souvent, c'était le focus. Pourquoi ? Parce que on peut être, souvent quand on se lance, on a plein d'idées quand on veut se lancer, plein d'idées, par quoi je commence, quel projet est plus viable, plus de potentiel et tout. Parfois ça peut être, dans le cas il y a plein d'idées, parfois c'est pas du tout l'idée. Donc quelle vision je m'impose et où je peux aller pour vraiment performer, être le meilleur. Et ce qui fait que je me suis retrouvé, malgré moi, même dans ma situation quand j'étais étudiant, quand je me suis lancé, à me dire bon là il va falloir définir vraiment un focus, parce qu'on ne peut pas, quand on est entrepreneur, se lancer dans 10 000 projets, parce que les ressources, le temps, l'argent, l'énergie, c'est limité. Donc il faut vraiment définir vers quoi on va faire converger ces ressources. Ouais. Très bien, merci. Et du coup, comment toi tu as mis en place justement des moyens pour réussir à mieux te concentrer et aider les autres entrepreneurs aussi à mieux se focus sur leurs projets ? Alors en fait, pour mieux se concentrer, je dirais déjà, la première chose, en plus même à part les outils, parce qu'on pense souvent qu'il faut des outils, des hacks, comme on dit, des petits trucs, des astuces, des techniques, ça marche bien, mais il y a un gros travail de fond à faire. Le travail de fond, il se fait sur le mindset, l'état d'esprit, que ça soit donner du sens à ce qu'on fait, avoir vraiment une passion, une énergie, envie de le faire. Il y a aussi le fait de muscler sa discipline, de s'habituer soi-même à se lancer des challenges. Vous-même, vous l'avez fait là, vous êtes à Bordeaux, vous avez dit que voilà. Clairement, on a une deadline et du coup on est. Voilà, vous avez mis une deadline, vous êtes mis dans une situation un peu plus difficile une grosse sortie de zone de confort qui force justement à muscler cette discipline. Et c'est ça justement, c'est que vous êtes forcé à installer ce mindset qu'on n'a pas forcément naturellement. Dans une vie de confort ou dans une vie un petit peu tranquille, on n'a pas forcément envie de se mettre en difficulté, les challenges et tout. Et pourtant c'est ça qui aide parce que parfois quand on n'a pas le choix, on est focus. Quand on a une deadline, si on doit remettre quelque chose très rapidement, on va tout faire pour le faire dans le temps imparti. C'est ce qu'on appelle le loi de Parkinson en fait, c'est qu'on utilise le temps dont on dispose. Si vous avez un mois pour finir un projet, vous allez le faire en un mois. Si vous avez 6 mois, vous allez le faire en 6 mois. Donc ce qui fait que je pense que c'est important de comprendre ce concept de, comme on l'a dit, de focus, et puis d'installer un mindset où on est limite, il faut créer une sorte d'obsession, une envie d'y aller, une envie de le faire à fond, de vraiment mettre toutes ses ressources dessus. Ouais, se donner vraiment c'est ça. À fond, quoi. Ouais. Et après, ce qui va venir dans les hacks, les techniques, les choses comme ça, je pense que l'environnement joue beaucoup. Je pense qu'on va en parler, mais le fait de se mettre dans un environnement idéal pour travailler, mais aussi pour se motiver et tout, ça fait une énorme différence, parce que je pense que même vous, on l'a tous connu, même moi quand j'ai commencé, il y a l'environnement, on est un peu seul, il y a les proches qui nous découragent, il y a l'environnement qui, surtout quand on entreprend, qui dit que c'est de la folie, ça ne marchera jamais, etc. Et ça aide pas. C'est-à-dire que j'aime bien l'image d'une plante ou d'une fleur, elle ne peut pas pousser dans un environnement qui n'a pas de soleil et qui n'est pas adapté. Donc il faut vraiment, je pense aussi, pour évoluer, avoir cet environnement qui permet de croître. D'accord, très bien. Et justement, toi, c'est quoi ton environnement, celui où tu te sens le meilleur pour justement être créatif, productif et être vraiment focus sur ce que tu entreprends ? Alors en fait, comme il y a différents types de tâches et il y a différents types de focus qu'on peut avoir, je dirais que ce qui me motive à être créatif n'est pas dans un environnement fermé. Là où je suis le plus créatif, c'est comme ici, là en extérieur. J'aime bien aller me balader, faire du sport et tout. C'est là que mes meilleures idées arrivent et c'est là que je prends le plus de notes pour après. Par contre, quand je veux travailler et être productif en termes d'exécution, là je veux plus être enfermé, peut-être dans un bureau,
parfois un coworking, ça dépend. Et j'aime bien m'imposer justement les deadlines, me dire, d'ailleurs c'est un truc qui est magique, parfois je vais bosser à l'extérieur dans un bureau en coworking et je me dis, je me donne tant d'heures et au bout de tant d'heures ce sera fini. Et la magie c'est que c'est fini en ce moment, dans ce laps de temps là, donc je pense que c'est intéressant d'adapter cet environnement là pour bosser. Donc après il y a différents types de contextes, de types de tâches et je pense que c'est à soi-même de trouver justement dans quel environnement on est plus épanoui et plus apte à avoir ce genre d'énergie, soit créative, soit exécutive, soit même pour apprendre, pour se concentrer, pour lire et tout. D'accord, ok. En ce qui concerne les émotions, tu penses que c'est vraiment lié à la concentration ? Quand tu dis les émotions, c'est... En général, comment bien gérer ses émotions pour être concentré ? Parce que... Alors en fait oui, de toute façon les états émotionnels vont beaucoup jouer sur la concentration dans le sens où finalement c'est lié à nos pensées. Qu'est-ce qui provoque une émotion ? C'est une pensée. Et une pensée, c'est... en moyenne, on dit qu'on a 60 000 pensées par jour. Et que 80% de ces pensées, c'est les mêmes qu'hier. Donc forcément, son état de stress, de préoccupation, de pensées négatives et tout, il reste très peu de place pour du focus, pour des projets, pour laisser la place à autre chose. Donc je pense que c'est important de savoir aussi, parfois, lâcher prise aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que l'action, parce qu'on a beaucoup parlé de focus, tout ça, mais je pense que le meilleur focus qu'on puisse avoir, c'est aussi dans le lâcher prise, dans le fait de savoir parfois prendre du recul, savoir alterner action, repos, réflexion. C'est ça, c'est un cycle, tout à fait. Et voilà, c'est un équilibre parce que plus on est justement dans... Parfois, plus on est dans l'action non-stop, on finit la tête dans le guidon et on voit plus d'où on va et on commence à tourner en rond. Alors que quand on commence un petit peu parfois à prendre du recul, à s'arrêter, à se poser, à sortir, changer d'environnement, ça aide aussi beaucoup. On a une vue d'ensemble qui permet d'avoir ce recul qu'on n'a pas forcément que dans l'action. Donc c'est important aussi, je dirais, par rapport aux émotions, comme quand on est, par exemple, je recommande quand on est en colère et tout, de changer d'environnement ou de parfois aller faire du sport ou faire autre chose pour changer ses pensées en fait, pour recalibrer, reprendre le contrôle. Parce que si on reste focus justement sur l'émotion négative, c'est dur d'en sortir. Donc je pense que c'est aussi, c'est bien de le dire parce que la gestion du temps, la gestion du stress, des émotions, c'est une connaissance de soi aussi. Ouais, ça va bien se connaître pour maîtriser et hacker son cerveau justement. Une sorte de discipline quoi. C'est ça, c'est une autodiscipline, une connaissance de soi, une estime de soi, une confiance en soi. C'est un ensemble de choses comme ça qui font qu'on arrive à avoir un mindset justement qui aide à focus. D'accord. Au niveau des distractions, est-ce que tu te distrais facilement par tout ce qui est réseaux sociaux, smartphone ? Est-ce que tu as trouvé des solutions pour t'en défaire ? Alors moi, ma solution, elle est arrivée très vite quand je me suis rendu compte à quel point les réseaux sociaux pouvaient avoir un impact négatif sur mon moral. Ça peut paraître tout con. Quand on commence à avoir une certaine audience et à avoir une certaine visibilité, il faut le dire, on est exposé énormément à la critique. On a très facilement tendance à avoir tous ces messages tout le temps, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais toutes ces pensées des gens, parce qu'on a déjà nos 60 000 pensées plus celles des gens qui viennent s'ajouter, donc c'est pas évident à gérer. Et ce qui fait que il y a même des études qui ont montré ça, il faudrait que je les retrouve, c'est vraiment intéressant, qui montrent que parfois être trop sur les réseaux sociaux, ça peut provoquer justement des énergies négatives et des émotions négatives. Il y a même des gens qui dépriment, qui sont en dépression à cause de ça, et je pense que c'est intéressant rien que ça d'en sortir en plus des distractions. Après, pour la partie distraction, comme je l'ai dit, moi comment j'ai trouvé mon truc, c'est que déjà j'ai limité, par exemple mon mur Facebook, je l'ai caché avec un plugin. Du coup quand je vais sur Facebook, c'est que pour aller gérer mes publicités, les choses comme ça. Et si je veux voir les profils des gens, je vais les voir. Mais j'ai plus de mur. Et j'ai aussi sur certains sites supprimé carrément les commentaires. Ah oui. Et je vois plus les commentaires. Parce que parfois dès qu'on voit un truc, on a envie d'aller les lire. Et si j'ai envie de les lire, je réactive, mais ça aide déjà. On force un peu le truc. Mais tu passes directement à autre chose, du coup C'est ça, en fait on est moins tenté, ça aide. Parfois on est obligé de se forcer un peu parce que c'est addictif. Les réseaux sociaux c'est hyper addictif. Et après, je crois qu'au-delà de tous ces petits outils, comme je l'ai dit au début, c'est une question de mindset et après on se discipline et on arrive à se dire bon là il faut que je bosse et je bosse point barre. Et la distraction, même si elle est devant moi, je sais que je vais faire abstraction. Mais là encore une fois, les deadlines ça aide beaucoup. Quand on a une deadline qui est courte, la priorité est vite faite entre aller sur Facebook. Et je pense aussi que c'est important d'avoir un objectif. C'est aussi important d'avoir un objectif hyper clair du coup parce que pour être focus justement et comme je disais avec Anaïs, tu peux avoir le feu sacré et c'est encore mieux tu vois pour pas te distraire, pour être plus focus. Si ton objectif il est clair et précis tu vois. Alors que si c'est un objectif,
c'est pas terrible, tu vois, genre c'est pas un objectif de ouf qui t'inspire et tout, donc finalement tu vas être moins focus, je pense. Pour finir cette vidéo, si tu devais nous donner 3 clés justement pour être bien concentré, améliorer sa concentration, qu'est-ce que tu donnerais? Alors 3 clés. La première, je dirais apprendre à se connaître. Apprendre à vraiment travailler sur sa confiance, ses croyances, tout ça. Deuxième chose, après avoir travaillé sur soi, travailler sur l'environnement, ses fréquentations, le lieu dans lequel on travaille, le lieu dans lequel on va être créatif, à savoir adapter et tout. Et la troisième chose, je dirais que c'est intéressant aussi de muscler sa discipline, de s'entraîner à se lancer des challenges, sortir de la zone de confort comme vous le faites. Et c'est avec ça en fait qu'on devient plus facilement dans ce genre de détails, qu'on arrive à switcher même. Qu'on a l'habitude de le faire, parfois on arrive juste à switcher, à se mettre en mode concentration, je bosse, ou à savoir se mettre en mode lâcher prise, etc. Voilà. Ouais, on sait quand on en a besoin du coup quand on apprend à se connaître et que... C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa et intéressant. Merci d'avoir partagé ces conseils. Du coup, vous pouvez retrouver sa chaîne du coup dans la barre de description. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Reste focus sur ce qui compte le plus. Ciao.